Là, plutôt, je vais parler de l'expérience que j'ai fait de quelque chose qui était très très proche du burn-out, pour ne pas dire que c'en était un. Euh, j'ai eu tendance pendant très longtemps à, à faire les choses et à exister par ce que je faisais. Et mon rythme de vie, ça donnait un truc dans le style, ben, le matin, je me levais, j'allais au travail. Donc, j'étais un infirmier au bloc opératoire, donc j'avais des journées qui étaient relativement longues. Et puis une fois que c'était terminé, j'allais au sport. Et puis je rentrais chez moi, je faisais à manger, je dormais, je recommençais. Et, euh, Et c'est amusant parce que dans le sport, il y a quand même une notion qui est importante et c'est le repos. Mais c'est pas quelque chose que j'avais appris parce que j'étais vachement dans le faire, dans l'effort. Ce qui est amusant, c'est que j'ai beaucoup altéré ma santé, que ce soit physique ou psychique, parce que je pense que si j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'étais tellement peu dans la prise en conscience de mes besoins de repos, dans mes besoins de prise en conscience de mon besoin d'être aidé, parce que je voulais tout le temps aider les autres, etc., qu'à un moment donné, je me suis consumé. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la thématique d'aujourd'hui, avec ce live-là, c'est de dire en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature euh, pour changer ce truc-là. J'ai le sentiment que le burn-out, c'est comme le symptôme de notre société, et qu'à un moment donné, comme une personne qui fait un burn-out n'a pas conscience qu'elle a besoin de se ressourcer, la société n'a pas conscience qu'elle a besoin de ressourcer ses ressources, cette phrase est marrante, et de prendre soin de ces choses-là. Euh, du coup, j'ai envie de vous demander à tous les deux, à Corinne et David, euh, quels seraient les exemples que vous auriez envie de prendre en compte pour s'inspirer de la nature et apporter des ressources à cette problématique de prendre le temps. Mhm. Ouais. Alors, J'allais dire justement prendre le temps, en fait. ouais, c'est Tout à ça, fait. ouais. Ouais. C'est le premier truc, quoi. Vas-y, David, si tu veux. Bah, pour ma part, en fait, c'est tellement évident parce que comme on disait tout à l'heure, là, avant de commencer le live, je disais, c'est marrant, là, je m'installe pour faire poser cette caméra, ce truc, micro, machin, comme tout le monde fait en ce moment en télétravail, et que chose que je fais jamais, en fait. Et j'ai pas du tout côtoyé cette réalité-là. C'est une chance que j'ai. Parce que je vis au fil des saisons. C'est-à-dire que moi, mon seul maître, enfin, c'est plutôt mes maîtresses, c'est mes poules, quoi. C'est-à-dire que les poules, elles sont là et elles donnent le rythme à l'oasis. Donc, on n'a pas le choix. Elles sont là, il faut leur ouvrir tous les matins, voilà. Et ce qu'on voit, mais c'est que ça change tellement entre l'hiver, l'été. En fait, on suit la course du soleil et tout ce qui se passe avec et les changements de la nature, on les voit en direct tout le temps. Et on se rend compte que bah, aussi, les choses prennent du temps. Les choses se font. La nature, elle est prodigieuse, elle fait vraiment beaucoup de choses, mais elle prend vraiment son temps. On ne peut pas tirer sur les fans pour que les carottes elles poussent plus vite. Ça ne marche pas en fait. Et c'est quand même quelque chose que les gens ont quand même tendance à vouloir faire malgré eux. Même en commençant une activité comme ça, en se mettant à planter des graines, etc., ils vont vouloir aussi très vite essayer de comprendre comment faire plus vite, mieux, améliorer tout ça, etc. Et tout. Et alors que nous, ce qu'on fait principalement, c'est de leur expliquer, de leur faire comprendre que c'est le sol. Il faut prendre soin du sol, créer ce sol, le régénérer, comme dans les forêts. Et ça prend du temps. Mais une fois qu'on a fait cette étape-là, pouf, après, tout est gagné, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est réussir à créer le terreau. Et je pense que ça marche aussi pour les entreprises, mais créer ce terreau, ça prend du temps. Et c'est vrai que nous, on peut avoir peut-être la sensation d'être des pionniers, peut-être là-dedans justement, de proposer des nouvelles choses, etc. et tout. Mais peut-être que demain, les gros mastodontes, toutes ces grandes entreprises, bah, quand elles auront vu tous ces gens un peu défricher ce terrain, quand ils s'en saisiront, pouf, là, ça bougera. Parce qu'on aura créé le terreau, peut-être, en fait. C'est ça aussi. Mm. Clairement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Corinne? Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la nature pour apprendre à prendre le temps et tout ça? Ouais, c'est vraiment l'effet boule de neige, en fait. Autant ça va, que c'est exactement, enfin, ça fait comme une locomotive, comme ce que dit David, c'est qu'il suffit de, si je parle juste du soi, un individu, une individu, c'est vraiment le fait de prendre le temps, on va se rendre compte que ça va mieux, on aura plus d'énergie. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si on commence ne serait-ce que par son alimentation ou le soin de son corps, qui est en fait miroir avec l'extérieur, le monde extérieur, euh, le nourrir, etc., ça va faire que vraiment on a plus d'énergie. Et donc cette énergie, on va avoir envie de la dépenser pour faire des choses qui font sens
justement, on y revient. Et en fait, ça va nous donner envie d'aller voir des gens qui sont dans la même démarche. Ça va nous donner envie de nous rapprocher d'initiatives inspirantes. Et tout ça va dans le même sens. Et donc, ce que je disais, c'était que on a de la chance quand on cherche à faire plus sain. En général, pour nous, c'est plus sain en général pour la planète, quoi. Ne serait-ce que si on veut parler du végétarisme, il s'avère qu'il y a quand même peu de choses qui vont à l'encontre de ça, quoi. Aujourd'hui, trouvez-moi un argument contre. Voilà, et c'est tout bénef en fait, parce que nous aussi, ça nous fait plus de bien. Donc c'est génial, quoi. Je ne sais même pas quoi dire comme autre mot que c'est merveilleux. Allons-y et prenons le temps, parce que oui, on ne devient pas végétarien du jour au lendemain, on ne devient pas yogi du jour au lendemain, on ne fait pas pousser une courge en 2 jours ou du persil ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment se prendre le temps et l'observer, ressentir. C'est quelque chose de génial de se voir. Moi, je sais que ça fait un moment maintenant où j'essaie de faire mes étirements tous les jours, etc. Et le premier jour, ça pique un peu, quoi. Et puis bon, au bout d'un moment, tu te rends compte que je peux bouger ma jambe vachement mieux qu'avant, ça va mieux, mes articulations vont mieux, etc. Peut-être que je peux tenter une position comme ci, comme ça, ou d'aller courir. Parce que comme toi, Alex, moi j'ai été un petit peu dans l'excès au niveau du sport il y a quelques années, donc je suis un peu en train de réapprendre à m'écouter aussi, comme des petits. Mais ça fonctionne. Et voilà, mais il faut être patient, très clairement. Et c'est valable également pour les entreprises. Aujourd'hui, ça va pas être du jour au lendemain que tous les employés, il y en aura qui vont partir et d'autres qui vont arriver, et ça va continuer en fait. Et les choses vont se faire naturellement, espérons. Il y a des grosses entreprises qui aujourd'hui font des démarches incroyables parce qu'elles ont conscience de ça, et ça sera pas sans eux, et tant mieux en fait. Donc on a beau être activiste et contre toutes les grandes multinationales, en fait non, il faut les emmener avec nous, et j'ai hâte de voir ça d'ailleurs.